Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous portez bien. On va faire appeler un peu tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je prie que Dieu vous fortifie et que Dieu soit avec vous et que il bénisse votre union, il bénisse votre maison et que l'Éternel ouvre de nouvelles portes pour vous. Euh, Donnez-moi une seconde. Bonjour. Euh, c'est un sujet très intéressant que nous allons partager aujourd'hui. J'ai une histoire à partager avec vous. Euh, et sachez que il est important pour vous d'apprendre, ok? Il est important pour vous de comprendre. Il est important pour vous d'appliquer ces conseils. Vous comprenez? Parce que dans la vie, euh, il n'y a rien de tel que de continuer à faire les mêmes erreurs. Il faut apprendre de tes erreurs, ok? Nous ne sommes pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour aider le mieux que je peux avec l'expérience que j'ai, euh, ce que j'ai appris, ce que Dieu m'a donné comme enseignement. Et vraiment, je voudrais vous faire comprendre une chose. Ce que tu crois dans ton cœur, ce que tu crois, c'est ce qui se réalise dans ta vie. Okay? Ce que tu crois et que tu apprends les principes et que tu appliques, c'est ce qui se passe dans ta vie. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler des messages très importants qui sont trois choses qui sont une priorité dans ta relation. Trois choses. Il y en a plusieurs. Et je pense que ces trois choses sont fondamentales, ok? Si tu veux avoir une relation heureuse, si tu veux débuter une relation correctement, je pense que ces trois fondations, ces trois principes sont importants. Ce qui est sûr, c'est que personne ne veut être seul. C'est vrai, hein, tout le monde ne veut pas le mariage, mais tout le monde aimerait avoir un ami, tout le monde aimerait avoir un petit ami, quelqu'un avec qui partager du temps, quelqu'un avec qui fonder une famille. Le mariage est dur, ok? Ça, c'est une réalité. Et parce que c'est dur, hein, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et parce que euh, l'ennemi, l'ennemi sait que euh, il y a un bonheur dans un mariage où il y a la paix, où il y a la réussite, où il y a cette sérénité. Donc, il fera tout ce qui est possible pour que les mariages ne marchent pas. Si vous regardez le jardin d'Éden, la première chose que l'ennemi a faite, c'est quoi? C'est la destruction du mariage. Donc, il y a un bonheur, il y a un secret, il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis dans l'union, dans le mariage. Voilà pourquoi c'est dur, mais ce n'est pas impossible. Ok? Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses qui sont une priorité dans une relation. Et il y a un secret que je veux que vous sachiez, c'est ceci. Il est important pour toi d'apprendre à travers la vie des autres. N'attends pas toujours apprendre avec tes propres erreurs. C'est vrai que tu ne peux pas toujours te modeler à la vie de quelqu'un d'autre. Mais tu peux apprendre des leçons à travers les erreurs des autres, à travers les échecs des autres, à travers la réussite des autres. Tu vois, tu vas venir traverser les mêmes problèmes pour les comprendre. J'ai un ami qui m'a contacté, un Américain, un monsieur de 64 ans. Il m'a dit, écoute, il est venu à la maison, il est venu faire des travaux à la maison. Et ensuite, on s'est mis à parler de tout et de rien, il sait ce que je fais et tout. Il m'a dit, au fait, j'ai besoin d'un conseil. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a 64 ans. Il me dit, non, en fait, euh, je ne t'ai jamais dit ça, mais euh, j'ai divorcé de ma femme. On était mariés pendant 25 ans. Ok? J'ai dit, ok, et c'est quoi? Il me dit, en fait,
Je ne sais pas s'il faudra que je reprenne avec elle ou que je continue tout seul. Et vous savez, en tant que coach, mon but, c'est d'abord c'est de construire. Ce n'est pas de détruire. Et ce n'est pas toujours facile de dire à quelqu'un, écoute, repars vers elle, fonce, ça va aller. C'est pas toujours évident. Il faut toujours poser des bonnes questions et être sûr que le conseil que tu donnes va construire, pas détruire. Donc je demandais un peu les détails. Il me disait non, en fait, le problème que j'avais, c'est que je dis mais quelles sont les raisons selon toi aujourd'hui quand tu, euh, tu regardes de l'extérieur? Quelles sont les erreurs que tu as faites? Ok? Et c'est là où il me dit non, en fait, euh, je travaillais beaucoup d'heures. Je n'étais pas assez à la maison. Ok? Et elle me parlait de ça, elle se plaignait de ça. Mais je lui disais, écoute, laisse-moi faire l'argent. Hein, l'argent, c'est important. On doit régler les factures. Et vous savez, nous les hommes, il y a une réalité. Nous savons que pour nous les hommes, l'argent est important pour créer une certaine stabilité dans le foyer. Je ne vais jamais nier ça. Mais dans la vie, toute chose que tu fais, toute chose que tu fais dans la vie, euh, qui dépasse, qui dépasse un certain équilibre, ok, va toujours créer en fait. Bonjour Livia, bonjour Liliane, bonjour Lunette, bonjour à tous, ok, va toujours créer certains problèmes. Parce que la réalité, c'est que si tu commences à mettre l'argent avant ta famille, il y aura des complications. Donc j'ai dit au monsieur, mais à mon ami, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit non, en fait, elle commençait à en parler et tout, mais j'ai toujours mis la pression, on reste tranquille, on fait l'argent, vous comprenez? Et cela a entraîné l'autre problème, sur l'autre problème, sur l'autre problème. Vous comprenez? Je vais pas entrer dans tous les détails de l'histoire, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Quand on rencontre, quand on veut être dans une relation, hein, il y a trois choses importantes. Trois choses. Bonsoir. La première chose, hein, que je demanderai à tous les gens qui sont mariés, c'est ajuster vos horaires de travail. Si tu veux être heureux dans ton mariage, si tu veux qu'il y ait cette harmonie, cette paix. Ce monsieur travaillait 16 heures de temps. 16 heures. Il passait plus de temps au boulot qu'à la maison. Quand il arrive à la maison, il mange, il dort. Ensuite, il repart au boulot. Si tu commences à travailler, tu passes plus de temps au boulot, tu passes plus de temps au boulot qu'avec ta famille. En fait, tu es marié au boulot. Et c'est l'un des problèmes que nous avons aux États-Unis. Aux États-Unis, le système fait en sorte que parfois les enfants n'arrivent même pas à voir les parents en même temps. Un travail à 8 heures, de 8 heures à 16 heures, les enfants vont à l'école à 8 heures. Ok? L'autre parent vient, va au boulot de 16 heures à 23 heures parce qu'il faudrait faire de l'argent. Et c'est un système qui est ici aux États-Unis qui détruit les familles, mais ils ne se rendent même pas compte. Vous comprenez? Et ce monsieur, dans ce cas-là, je lui ai dit, tu sais, il aurait fallu que tu ajustes tes horaires. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, es-tu dans ta maison présentement? Passes-tu plus de temps dehors en train de te battre pour faire de l'argent? Ou bien tu as un temps équilibré où tu as un temps pour travailler et un temps pour être avec ta famille? Parce que si tu n'es pas là, ça prendra un coup. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer parce que tu sais déjà ce qui va se passer. Ok? C'est soit tu seras tenté à aller ailleurs, soit elle sera tentée à aller ailleurs. Vous comprenez? Donc,
il faudrait vraiment ajuster vos horaires. Ajustez vos horaires. Je répète, ajustez vos horaires. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand on va chercher l'argent, on va chercher l'argent pour prendre soin de la famille. Pas le contraire. Tu comprends? Donc, c'est important pour toi de comprendre. Ajuste ton temps. C'est bien d'avoir des amis. C'est bien d'avoir un temps pour soi-même. Ok? Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir un temps pour toi-même. Mais n'oublie pas que tu as une famille. Tu as des enfants que tu dois élever. Et dans nos cultures, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que, bon, la maman élève l'enfant de 0 à 12 ans. Et puis, de 12 ans, maintenant, toi, tu es l'homme, tu as maintenant commencé à entraîner l'enfant ou à élever l'enfant. C'est trop tard. Ok? Point numéro 2. L'argent ou la famille. L'argent ou la famille, pourquoi? Parce que euh, quand nous commençons une relation, nous pensons toujours, nous sommes focus sur on va faire l'argent. On va faire l'argent. Parce qu'on sait que l'argent est important dans la stabilité d'un foyer. Mais je veux vous dire une bonne chose. Il est mieux pour vous, écoutez bien et écrivez ceci. Quand vous commencez à dire je veux faire de l'argent, donnez-vous un temps précis. Ce sera 6 mois, ce sera 3 mois, ce sera 1 an. Parce qu'après 1 an, s'il n'y a pas un équilibre, l'argent que tu cherches pour construire ta famille, prendre soin de ta famille, va détruire ta famille. Parce que à un moment, hein, ta famille aura besoin de toi et tu ne seras pas là. Donc, le choix entre l'argent et la famille est vraiment simple. Tu prends la famille, qui est une priorité pour toi. Mais tu fais en sorte que monsieur et madame, vous regardez ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait assez d'argent. J'ai eu le coup. Un moment dans mon mariage, on avait un problème de voiture. Et il fallait choisir. Et on a dit à madame, on s'est assis, on dit, comment on fait? Écoute, ce qu'il y a à faire, pendant 6 mois, on devra travailler dur, on devra serrer la ceinture pour pouvoir acheter cette voiture. On va l'acheter. Et dès qu'on a acheté la voiture, on reprend nos horaires normaux. Donc, il peut arriver que pendant un moment, vous vous asseyez et vous travaillez dur. Mais cette situation doit être temporaire. Vous comprenez? Si tu commences à mettre l'argent comme priorité, tu vas détruire ton mariage. Tu ne verras pas tes enfants. Tes enfants, le temps passeront devant toi. Tu te réveilles un matin, l'enfant marche, l'enfant court, l'enfant va au collège. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok? C'est important. Je vous dis, c'est important. Croyez-moi, je parle aux femmes. Nous les hommes, très souvent, nous travaillons dur, nous faisons des choses et on se dit, on veut prendre soin de la famille, on veut prendre l'argent. Mais l'argent, sans la famille, te met dans les problèmes. Ok? Point numéro 3, c'est quoi? Si tu veux résoudre l'une des clés, les clés, c'est quoi? La Bible, dès le départ, hein, l'une des clés, c'est passer du temps ensemble. C'est quand on est ensemble, hein, c'est quand on est ensemble que on peut trouver des solutions à nos problèmes. Parce que si vous ne passez pas du temps ensemble et que tu deviens tu passes plus du temps à travailler que d'être avec ta famille, ce qui se passe, c'est que on va éviter de résoudre certains problèmes. Tu vois, il y a des hommes, ils vont au boulot, pas parce qu'ils veulent aller au boulot, et parce qu'ils ne veulent pas rester à la maison parce qu'on va le fatiguer. Il y a des femmes qui ont passé du temps avec leurs copines. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent se chamailler avec son mari à la maison. J'ai toujours dit ceci. Quand il y a des problèmes dans le foyer, hein, c'est un signe pour lesquels, c'est un signe d'indication sur les choses qu'il faut travailler. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Mais si tu ne peux pas contourner, ok? Tu ne peux pas contourner le problème. Tu dois confronter les problèmes.
Tu dois confronter les problèmes. Donc, il est important pour toi, écoute-moi aujourd'hui, hein, d'aller en vacances. Les vacances ont sauvé mon mariage. Les vacances ont sauvé le mariage de beaucoup d'amis. Trouve un temps, chaque mois, prends 100 euros, tu mets de côté pendant un mois. À la fin de l'année, madame et toi, vous allez en vacances, ça va vous aider parce que vous avez besoin de ça. Vous en avez besoin. Oh, coach, je n'ai pas d'argent. Non, tu as de l'argent, mais tes priorités sont mauvaises. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas en fait comment euh, faire pour que l'argent que tu as puisse être utile pour payer les factures, l'argent que tu as puisse être utile pour aller en vacances, l'argent que tu as, tu puisses économiser. Si tu as des problèmes d'argent, tu as besoin de coaching. Je t'en prie, contacte-moi. Ok? Les prix sont abordables. En fonction de ta situation, on pourra trouver un moyen pour discuter. J'ai 2 cours que je vous offre aujourd'hui. 2 cours pour vous aider. Les cours sont en rabais. 25% de rabais. Ok? Si tu es célibataire, je t'offre le premier cours. C'est quoi? C'est 21 questions à poser pour identifier ton âme sœur. L'un des problèmes que nous avons dans les relations, c'est que nous pensons que parce qu'on a eu 1 ou 2 gars, ça veut dire qu'on connaît les relations. Parce qu'on a 25 ans, 26 ans, 22 ans, ça veut dire qu'on sait ce que c'est le mariage. Ou on sait ce que c'est les relations. Non. La Bible dit ceci. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Ce que tu ne connais pas te détruit. Ok? Et c'est pas parce que tu passes du temps dans la cuisine que tu sais faire la cuisine. Non, tu vas passer dans la cuisine, tu vas aller au réfrigérateur, tu vas regarder même la marmite. Oh, ça sent bon, hein? Mais ça ne veut pas dire que tu sais préparer. Il faudrait qu'on t'enseigne, il faudrait qu'on te montre, il faudrait qu'on te guide, il faudrait donner des directions pour apprendre. Il n'y a rien de mal à apprendre. Ok? Toute chose s'apprend. Toute chose. Personne n'est né avec cette capacité de connaître toute chose. Non, on a l'intelligence, on a la sagesse, mais il faudrait que cette intelligence, cette sagesse-là soit adaptée à quelqu'un de te former. Ok? Même Jésus, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que le Père fait et je dis tout ce que le Père dit. Donc soyons humbles, soyons vraiment humbles et cherchons à apprendre. Ok? Tu as des problèmes de relation, tu veux comprendre, tu es célibataire, ou tu as une relation, tu es au début d'une relation, tu veux comprendre, tu veux être sûr que cette personne est ton âme sœur, cette personne est la bonne personne pour toi. Prends ce cours sans rabais aujourd'hui, c'est pour pendant cette semaine, ok? Prends ton rabais et cela va changer ta vie. Tu pourras discuter avec moi et on pourra discuter 1 heure, 2 heures pour voir comment je peux t'aider. Mes cours vont toujours avec un coaching de 1 heure. Ok? On est là pour aider. Numéro 2, le deuxième cours, c'est quoi? Qui est là en ce moment, qui est en rabais, c'est quoi? C'est les secrets d'une relation heureuse. Si tu es en relation et que tu traverses certains problèmes, certaines difficultés, ce cours va t'aider. C'est en rabais aussi, 25%. Ok, les cours sont à 125 normalement, mais là c'est 125 ou 120 et ils sont en rabais à 90 euros. Seulement, à moins de 100 euros, non seulement tu as l'information qui va résoudre ton problème, mais en plus tu as un coaching avec moi de 1 heure. Donc en fait c'est gratuit. Ok? Prends ces 2 cours ou prends un des cours. Regarde l'information, tu ne seras pas déçu. S'il y a une question, je vais la prendre et répondre rapidement. Il me reste 1 ou 2 minutes. Ok? Mais je vous en prie, ne restez pas. Beaucoup de personnes sont tellement découragées sur les relations. Coach, j'ai essayé. Coach, il n'y a pas de gars bien. Écoute-moi, écoute-moi. Si toi tu dis que tu es une fille bien, c'est qu'il y a aussi un gars bien. Tu vois? Mais il y a quelque chose que tu dois apprendre.
tu vois, que tu dois apprendre qui va aider, qui va t'aider dans ta relation. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Bats-toi. C'est possible d'être heureuse dans une relation. Et s'il y a un problème, cherche la connaissance. Et la solution sera devant toi. Ok? Bon, écoutez, ça fait 20 minutes. Je vais partir. S'il y a des questions, contactez-moi. On va discuter. Le cours est en rabais. Prenez ce cours maintenant. Et ensuite, je verrai comment je pourrais vous aider. Le coaching est gratuit avec le cours. Ok? Allez, bisous à tous. Passez une bonne journée et ne vous découragez pas. Revoyez le cours encore et partagez ce cours. Ok? Allez, bye bye.